Allez, on y va. Ah ben voilà les enfants. Peut-être que les enfants. Ce matin, la ministre de l'écologie, Madame Ségolène Royal, est venue prendre part et connaissance de notre projet S'aventurier des glaces, prévenir du réchauffement climatique. Donc il s'agissait pour la classe et les élèves de suivre la piste inuit, de rêver, de concevoir et de réaliser une tente inuit, un poêle, un traîneau et de partir en expédition nordique dans un premier temps et dans le second d'interroger à partir des relevés de température effectués sur place, d'interroger l'élévation de la température du globe en perspective de ce réchauffement climatique. Quand on est parti en expédition, on a d'abord appris à gérer le grand froid. On a aussi appris à faire du traîneau et déjà avoir la confiance d'un chien. La vie comme des Inuits a soulevé en fait un mot très important, celui de la coopération, de la solidarité. L'équipe qui est ici fait ça depuis maintenant quelques semaines, jusqu'au 18 septembre où on aura fini la totalité des 140 animaux qui formeront l'Arche de Noé Climat. Et donc il y en a déjà une centaine finis, à laquelle il ne manque que les socles, on va aller vers eux. La ministre est venue inaugurer dans cet atelier le lancement de l'opération Arche de Noé Climat. En fait, ce sont les 140 animaux qui sont ici et qui vont partir sur la Seine le 19 septembre, traverser tout Paris, puis être exposés sur le pont Alexandre III, puis dans les Tuileries et partir en France pendant les 8 semaines qui suivent jusqu'à revenir au cœur de la COP21. Et pendant leur voyage, les animaux vont inviter tous les Français à faire des propositions de solutions climatiques sur des hashtags, sur des sites internet, sur des pages Facebook, sur Instagram. Et toute cette matière qui aura été déclenchée par les animaux pour mobiliser l'opinion publique française vont ensuite être restituées au cœur de la COP21 sur un écran qui sera là-bas pour que l'ensemble des participants de la COP21 se rendent compte que les Français ont été mobilisés, se sont emparés du sujet du réchauffement climatique et ont des propositions à faire en tant que citoyens pour leur ville ou pour leur pays. C'est un rêve qui devient réalité. C'est à partir d'un projet qu'on est venu me présenter il y a plusieurs mois et que j'ai encouragé de toutes mes forces malgré ce côté extraordinaire et presque inatteignable. On voit que des entreprises se sont mobilisées et donc je voudrais remercier d'abord ces entreprises. Ensuite Gadveil qui a été très créatif et puis bien sûr la symbolique des animaux à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle est très efficace. À la fois pour mobiliser les enfants sur le dérèglement climatique, comme la classe que l'on a vue ici, avec des enfants déjà très informés, très mobilisés, très instruits, et ça fait vraiment plaisir. Et en même temps, ce sont eux qui vont peut-être sensibiliser les adultes, parce que le monde de demain, c'est pour eux qu'on est en train de le construire. Donc c'est très important que les enfants fassent pression aussi sur les décideurs politiques pour que quelque chose se passe. Et comme je suis chargée de la mobilisation de la société civile, je considère que le rôle des enfants est absolument crucial, parce que c'est eux qui vivront dans ce monde qu'on est en train de leur laisser, soit dégradé, soit en meilleur état. Je voulais finir sur il faut être avec la nature et pas contre la nature, rester avec les animaux et aider le plus les animaux à survivre à peut-être une extinction.